Deuxième partie de l'écharpe frisottis. J'ai complété le schéma. J'indique que le point rouge signifie milieu d'un rang. Donc on a un point rouge dans les 3 mailles du bout qui sont ici au départ, quand on a pris le virage tout à l'heure. Et puis j'ai continué tout en bride jusqu'à arriver ici. Pour le moment, j'en suis là sur le travail. Et puisqu'il y en avait 3 dans une maille de l'autre côté, il va falloir qu'il y en ait 3 aussi de ce côté-ci. Ce côté-ci démarrait par 3 mailles en l'air. Donc au pied de ces 3 mailles en l'air, nous allons faire 2 brides que j'ai marquées en rouge ici, avec derrière le point rouge où vous mettrez, ou pas, hein, c'est à vous de choisir, un petit marqueur pour dire que le milieu se trouve là. Et on va venir fermer le rang en faisant une maille glissée, hein, à l'intérieur de la 3e maille en l'air. Ensuite, à partir de là, on repartira sur 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur de cette maille-ci, nous ferons encore 2 brides, ce qui fera un groupe de 3. 1, 2, 3. Pour le moment, c'est imaginaire. Ça apparaîtra bientôt sur le schéma. Et ensuite, dans chaque bride, il faudra faire toujours 3 brides. C'est ce qui va commencer à donner l'aspect ondulé à l'écharpe. Et pour celle-ci, on va se contenter de 2 rangs. 1, 2, un troisième rang. Alors que sur la beige que vous avez vue en présentation terminée, j'en avais fait 4. Mais ça prend vraiment trop de laine, à la limite pour un enfant, puisque là c'est la destination de cette écharpe, ça serait trop lourd. Donc ici, il y aura ce premier rang, une bride unique, un rang, groupe de 3 brides, un deuxième rang, groupe de 3 brides. Vous imaginez bien que on arrive déjà à un grand nombre de brides, puisque 1 devient 3, 3 devient 9 brides à la fin. Je vous montre le travail tel qu'il est pour l'instant. Donc, là, je vais dérouler un peu de fil pour ne pas être coincé. Là, j'en suis au moment où je vous ai dit, il faut un groupe de 3. Donc, la base des 3 mailles en l'air étant là, je rajoute une bride. Alors, ce fil a la mauvaise particularité de se scinder en plein de petits brins. Une deuxième bride. Voilà. Et là, je cherche la 3e maille. 1, 2, 3. Je passe dessous. C'est toujours un petit peu... Surtout que ce fil est très élastique, c'est un petit peu délicat. Et je vais venir fermer avec la maille glissée. Je chope le fil, je le ramène et je le passe directement dans la suivante. Là, toujours pour démarrer, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et à la base de celle-ci, 2 brides. 1, 2. Il faut être patient parce que l'aspect frisottis ne soit pas tout de suite. Voilà, j'ai un groupe de 3 à l'intérieur d'une maille. Alors là, contrairement à tout à l'heure où je me suis servi d'un brin à l'aller et d'un brin au retour, je passe directement sous la maille complète et je fais 3 brides. 1, 2,
3. Il me manque du fil, tirer. Et voilà le petit bout qui se dédouble. Et je continue comme ça tout le long. Tout le long, dans le virage, là où j'avais mis le petit point rouge, j'en fais 3 aussi, et je marque avec le marqueur l'avant-dernière, celle du milieu. On se retrouve pour la suite quand j'aurai fait le tour complet. À bientôt!